bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche, il est 2h20. Tout va bien. Je suis en train de faire ma semoule pour mon taboulé. Donc, elle est ici. Vous savez, quand vous faites la semoule, voilà, ça fait des gros paquets comme ça. Donc en fait, la dernière fois que je vous ai montré, j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit « Bérangère, essaye de passer tes mains pour un petit peu décoller les grains de semoule. » Et j'avais testé. Alors déjà, bon, clairement, tu le fais, tu te laves les mains, on est bien d'accord, tu le fais pas avec les mains sales. Mais c'est tellement agréable. Et en fait, et ben ça, alors désolé, c'est mes bracelets qui font du bruit, mais ça fait bien la semoule, quoi. Il n'y a plus de paquet après. C'est tellement trop cool. Donc merci pour les 2-3 personnes qui m'avaient donné cette astuce. Donc là, je suis en train de frotter la semoule. Vous voyez, entre mes mains, comme ça. Et bref, je suis refaite de faire ça. J'aime trop, c'est tellement satisfaisant. Voilà, je vais la mettre au frigo. Et par contre, je vais m'occuper donc de découper mon concombre, mes tomates, mon poulet. Et comme d'habitude, vous le savez, mais l'avocat, je le ferai demain matin. Parce que sinon, il va un petit peu noircir et je ne veux pas. Voilà, donc je préfère le faire au dernier moment. Ensuite, je vais m'occuper. Alors, en fait, j'ai fini le vlog il y a genre 2 heures à peu près, presque 3 heures. Et en fait, je me suis dit, j'ai tellement de trucs à faire. Et comme demain, je vais pas beaucoup filmer parce que mes parents seront là, etc. Je me suis dit, je vais commencer le vlog maintenant. Écoutez, un vlog de night. Voilà, donc là, je vais vous montrer le taboulé. Mais le taboulé, je vais vous montrer une fois qu'il sera fait parce que je vous ai déjà montré comment je le faisais. Voilà. Par contre, vous allez venir avec moi, on va faire le ménage. Et oui, on va faire le ménage. Donc déjà, on va s'occuper du linge parce que j'ai fait tourner des machines. Et après, on va faire le ménage. Donc je vais faire mes façades de cuisine. Je vais faire par terre le sol. Je vais faire mon plan de travail là. Et puis voilà, hein, je vous emmène avec moi. Par contre, je vais prendre mes écouteurs. Je vais me mettre les écouteurs dans les oreilles avec de la musique. Et voilà, ça va le faire. Ma semoule, elle est pas mal. Ouh, elle est pas mal, elle me plaît. Elle me plaît. Bon, allez, j'appuie sur votre petit bouton. Je vais me laver les mains. Pardon. Je vais me laver les mains. Et après, on est parti. Bon, objectif premier du ménage, les façades des tiroirs. Donc, vous voyez, là, il y a des petites traces. En bas aussi, il y en a pas mal. Vous savez, quand on vide le lave-vaisselle, qu'il y a de l'eau, ça coule, ça fait les traces. Donc là, ça fait, je dirais 2 semaines que je les ai pas fait à peu près. Donc on est parti. Je vais prendre le dégraisseur de chez Shogun. Je vais passer avec la microfibre. J'en mets directement sur la microfibre. Je frotte et après j'essuie avec une autre microfibre. Voilà. Donc là, vous voyez les traces. Je vais vous montrer un avant-après. On verra mieux. Donc là, vous voyez, je pense qu'on voit pas mal là. Voilà. Vous voyez là? Et on adore. Déjà dit, hein, les meubles noirs, c'est très très beau. Par contre, ça fait des traces, on est bien d'accord. Qu'on me dise pas que ça fasse pas de traces, parce que qu'on ne me dise pas que ça fait pas de traces. Ouais, bref, bon, vous m'avez compris quoi. Donc, on passe avec le dégraisseur de chez Shogun, le jaune, celui-ci, je le kiffe. On va venir frotter, surtout vers les poignets parce que c'est là où il y en a le plus et là où il y a l'eau qui a coulé. Et puis après, je vais essuyer avec également une microfibre. Voilà. Il y en a beaucoup qui me disaient, oui, mais il ne faut pas laver avec une microfibre. Alors moi, mon cuisiniste, il m'a dit que c'était avec la microfibre qu'il fallait laver. Donc voilà. Et ça fonctionne très très bien. Je n'ai pas de rayures. Rien du tout. Donc nickel. Voilà. On est parti. Let's go. Il faut que ça brille. Hop. Bon, cette façade là, tout le meuble là est fait. Là, c'est pas fait. Je
pense qu'on voit bien la différence quand même. Ça n'a rien à voir. On est parti pour le deuxième. Bon, les façades des meubles sont faites, le four est fait, le micro-ondes est presque fait. J'ai tout nettoyé à l'intérieur, j'ai enlevé toutes les grilles, j'ai tout nettoyé et tout. Et là, en fait, pour désodoriser un petit peu, il faut mettre de l'eau et du citron. Vous envoyez à puissance maximum 10 minutes, c'est ça? Et voilà, comme ça au moins ça sent bon, ça sent le propre, enfin ça sent le citron quoi. Donc voilà, par contre j'avais nettoyé l'intérieur avant de le faire. Je suis bonne pour refaire. Mais bon, c'est pas grave. T'as enlevé les morceaux? Les morceaux. Il n'y avait pas de morceaux. Non, il y avait des petites miettes, c'est vrai. Bref, donc voilà, ça c'est fait. Les parois sont... Ah non, j'ai pas fait là. J'ai pas fait la façade sur le côté là. La cuisine, c'est nickel. Voilà. C'est nickel. Nickel, nickel. Le noir prend les traces, mais par contre, il se nettoie super facilement, donc ça c'est cool. Hein? Ouais, c'est qualitatif. Ouais. Et elle nous avait dit, la cuisiniste, que c'était du noir, mais anti-traces. Oui. Bon, il y a des traces. Clairement, il y a des traces. Mais par contre, il se nettoie super facilement. Et tu nettoies, il n'y a plus de traces, quoi. Bien sûr, c'est du noir. Mais même sur... de toute façon, j'ai envie de vous dire, même sur les meubles blancs, je me rappelle, avant, on avait une cuisine beige. Franchement, quand tu avais le reflet du soleil qui reflétait, tu voyais toutes les traces. C'était encore pire que le noir. Donc, bon, écoutez... Hein. On en est très content de cette cuisine, malgré les traces. Et voilà, ça c'est fait. Parfait. La cuisine est nickel. Je vais me coucher. On va se coucher. À tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Mais que faites-vous? Dis donc toi. Que faites-vous? J'ai fait ma tarte, c'est un échec total. Je crois que... Non mais alors cette tarte c'est n'importe quoi. C'est le goût qui compte. Oui, mais le goût y est, mais franchement, bref. Voilà, donc en fait, j'avais pas assez de crème citron pour faire tout. Donc j'ai fait tous mes petits paquets. Et au bout d'un moment, j'en avais pas assez, donc j'ai tout étalé. Bref. Hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, elle est mal faite ma tarte, mais bon, ça va quand même. Maintenant, elle va être bonne. Oui, je sais, mais bon, elle est pas très belle, quoi. En tout cas, c'est pas comme ça que je la voyais. Ça y est, tout le monde est parti. Écoutez, on a passé une bonne petite journée. J'ai pas eu l'occasion de trop vous montrer ce matin. C'était un petit peu la course. En fait, on s'est réveillé. On s'est levé à 9h, 10h moins quart. Donc, disons que j'avais pas mis le réveil. Et c'est Aria qui est venue nous réveiller. Romy dormait encore et Kali aussi. Et après, tout le monde s'est levé à 10h moins 10, quoi. Tout le monde était debout. Donc ni d'une ni deux, je suis partie dans la cuisine, j'ai fait le repas et en fait après ça s'est enchaîné, mes parents sont arrivés à midi moins quart, etc. Donc voilà, mais en tout cas on a passé une bonne petite journée, c'était trop bien. On a fait barbecue, bon j'ai eu le temps de vous filmer un petit peu l'apéro et j'ai eu le temps de vous montrer la tarte. Alors la tarte, je referai la recette clairement du début jusqu'à la fin parce que là c'est un échec total. Franchement, ma pâte à sabler, elle n'était pas prise du tout. Je l'avais pas mis suffisamment au frais parce que je l'ai fait ce matin à 10h. Enfin bref. Bon, après elle était très bonne. Niveau esthétique, alors j'ai mis la photo sur Instagram, beaucoup m'ont dit mais si elle est très belle et tout. Moi c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais, donc j'étais un petit peu déçue de moi. Mais bon, donc je vous la referai, j'essaie de la filmer cette semaine, de la faire cette semaine, parce que les filles elles adorent ça, la crème aussi, la crème citron basilic. Donc j'essaie de vous refaire ça cette semaine et puis je vous posterai ça très très vite. Voilà, un petit peu déçue, mais bon c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Bref, sinon, écoutez, on a passé une bonne journée, trop bien. On a parlé un petit peu des vacances puisque le départ est pour bientôt et on part... en fait,
on part tous sauf Steven. Steven n'a pas de vacances quand on a des vacances. Donc en fait, on part tous là. Ma grand-mère, mes parents, Soso et nous 5. Donc voilà, ça va être trop cool. Trop cool. Sinon, comme je vous ai dit hier, ce soir, nous allons chez les voisins. Rebarbecue. D'ailleurs, ah oui, je vous ai pas parlé du barbecue, mais... De toute façon, quand il y a une couille, il y en a pour toute la journée. Généralement, c'est tout le temps comme ça. Ah bon, après, c'est des petites, hein, on va dire. Il n'y a rien de grave. Hein, mais plus de gaz dans la bouteille de gaz pour le barbecue. Donc, j'ai eu le temps de faire cuire les brochettes, les saucisses et tout. Les saucisses, il manquait un petit peu de cuisson, donc j'ai dû les repasser dans la poêle. Mais sinon, voilà, c'était pas... J'ai pas pu faire mon camembert, par contre. Voilà. Donc à voir si ce soir je l'amène pas chez les voisins pour faire le camembert au four. J'aurais bien mangé du camembert, vous voyez. Bah pas du camembert au four, du camembert au barbecue. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là on s'est dit avec Doudou, il faut qu'on rachète une bouteille de gaz. Et en fait, je pense qu'on va en prendre 2. Comme ça, au moins, on n'aura jamais de soucis, quoi. Parce que c'est souvent... Déjà, la dernière fois, ça nous avait fait ça. On n'avait plus de gaz et on était dans la mouise parce qu'on n'avait pas... Et encore, la dernière fois, c'était encore pire. J'avais à peine commencé le barbecue. Là, sur le coup, Doudou me dit « Ah, mais ça doit être le vent parce qu'on a énormément de vent aujourd'hui. » Et je lui dis « Non, regarde, on n'entend rien, on sent même pas le gaz, rien du tout. » Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Je suis en train de faire mon gâteau, donc je vais faire fondre mon beurre et mon chocolat au micro-ondes. J'ouvre le micro-ondes et qu'est-ce que je trouve? Mon thé au caramel de ce matin. Pour vous dire que j'avais tellement pas le temps. C'est un truc de fou. Bref, bon, je suis en train de faire un petit fondant au chocolat pour ce soir puisque nous mangeons chez les voisins et je vais emmener le dessert. Donc je vais faire une belle assiette de fruits comme j'ai fait pour midi. Il nous en reste pas mal de fruits. Et je vais faire un gâteau, un fondant au chocolat. Voilà, ça ira très bien. Très rapide à faire, cuisson 20 minutes, donc parfait. Là, Doudou est parti avec les 3 filles chez les voisins pour que les grandes elles jouent avec les garçons. Et nous, on va se tremper. Voilà, donc on va bien finir le dimanche, c'est trop cool. J'aime les week-ends comme ça. Franchement, en fait, comme j'ai travaillé, j'ai fini mercredi à 7h. Et que depuis mercredi, j'ai pas rebossé, en tout cas en physique, me déplacer au boulot, etc. J'ai l'impression d'avoir une semaine de vacances et tout, alors que non, pas du tout, hein, mais bon. Voilà, mais c'est trop cool. Et en plus, le 6 juin, c'est encore férié. Alors, en tout cas, pour moi, c'est férié, parce que y a beaucoup de gens qui travaillent le 6 juin, c'est le lundi. Mais moi, je bosse pas, donc j'aurai vendredi, samedi, dimanche, lundi, et je retravaillerai mercredi à 20h, mardi à 20h, pardon. Donc trop cool, trop cool. Allez, je fais mon gâteau. Et puis le temps de cuisson, après je vais me poser un petit peu. J'ai dit à Doudou, je vais dormir genre un quart d'heure, 20 minutes le temps que le gâteau cuise. Et après j'irai les voir, les retrouver. Et les joues toutes rouges. Ah, on sort du bain norvégien qui était à 38-39. Oh, 42 à la fin. À la fin, ouais, ça montait parce que le voisin a rajouté une bûche, donc ça chauffait bien. Et tu fais du... Enfin, ça fait du bien. Allez, on va ranger tout ça, il y a plein de choses à ranger. Le gâteau que j'ai fait tout à l'heure, c'est une recette. Alors, j'ai essayé de mixer 2 recettes et franchement, il est super bon. Alors, comme d'hab, j'ai noté la recette. L'aspect, il fait mousse au chocolat. Franchement, Ouais. C'était bon. Ah oui. Bon, par contre, Renaud, il m'a dit c'était du chocolat au lait. Oui. Mais franchement, regardez, je sais pas si vous... Non, ça se verra pas. Mais ça fait... Un petit peu, mais... J'en fous de partout. Ça, c'est pour la miniature. J'ai la peau toute fripée. Je t'ai fait peur? Bon, je sais que j'ai une sale tronche, mais quand même. Ah non, mais c'était habillé tout en rouge, j'étais pas du tout entendu, Rose. j'étais concentré dans mon placard. Là. Rose. Rose. Fuchsia. Fuchsia. Les grands esprits francs. Je disais quoi? J'ai la peau toute fripée. Oui. À avoir trempé comme je sais pas quoi là dans le bain nordique là. Bref, c'était trop cool. Franchement, on a passé une trop bonne journée, une bonne soirée. Bon, les filles sont couchées, on les a gardées avec nous jusqu'au bout. Mais là, autant vous dire que ça a été une douche rapide, couchées, elles se sont endormies en bout de 2 minutes, donc voilà. Dimanche de la fête des mamans, j'ai été pourri gâtée. Ah bon? Oui.
par mes filles et mon cher mari, bien sûr. J'ai eu un magnifique bouquet. Il y a une pivoine. Il y a une pivoine dedans. Il est sublime dans les tons de rose et tout. Il est magnifique. J'aime bien quand ouais. Il est vraiment sublime. J'ai eu un cadeau. Donc là, le cadeau de l'école de la part de Cali. J'ai hâte d'être l'année prochaine, d'en avoir double. Le cadeau de Cali, il est trop beau. Il est vraiment trop magnifique. Donc, alors, le petit nom sur le dessus, je vais l'enlever, mais par contre, je vais le laisser comme ça. En fait, ils font exprès de le mettre dans c'est du papier transparent parce qu'il y a des paillettes et tout. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans le bureau. Et j'ai eu des petits Pandora pour compléter mon bracelet. Donc vous avez la petite enveloppe avec les 3 pensées, vous voyez, pour mes 3 louloutes. Et le petit cœur rouge à côté. Voilà. Pour y gâter. Pour y gâter. Là, il y a du level pour la fête des papas, hein. Attention. Bref, bon, Doudou est en train de vider le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle de midi a terminé, donc on va ranger tout ça. On a pas mal de vaisselle propre à vider et à ranger dans les placards, donc on va s'en occuper. Dès qu'on aura fait ça, je vais passer un coup par terre. Donc serpillière, l'aspi, je l'ai fait tout à l'heure, donc là j'ai juste à faire la serpillière. Comme ça, je suis tranquille pour la semaine. J'ai du linge à plier, donc je vais m'en occuper. Et je crois que tu as fait tourner de machine, hein. Je suis en train de faire tourner. C'est quoi? C'est les draps? Les linges? Les linges, les bains, puis le reste de blanc. D'accord, ok. Voilà, donc comme ça, on est OP pour la semaine. On est dans les temps. Doudou demain est à Saint-Étienne, donc j'ai les 3 louloutes avec moi. Amener Cali à l'école avec les 2 petites. Donc il faut que tout le monde soit prête, enfin qu'on soit toutes les 4 prêtes à 8h25. Voilà. Bon, quitte à amener Romy en pyjama, c'est pas un problème, mais Aria, elle sera habillée quand même. Quoique tu me diras, ça la gênera pas d'y aller en pyjama. Tu me diras, il y en a qui vont à l'école en pyjama. Il y a des mamans qui viennent en pyjama. Oui, bon après, tu sais, non mais t'habites en face, j'allais dire tu jettes ton gamin. Non, tu jettes pas ton gamin. Franchement, une femme ça gêne pas. Je parie que moi si j'arrive en peignoir blanc, là au milieu, ça gêne ça. Bah alors déjà, tu mets pas de peignoir. Là t'imagines, là, tu vas comme ça là. En chaussettes claquettes là. Ouais. Oh, comment tu t'es fait insulter sur le chaussettes claquettes hier. Ah, il y en a plein qu'on dit c'est pas possible, Renaud. Je fais ça qu'à la maison. Ah, il y en a une qui a fait un super commentaire, j'ai trop kiffé. Et c'est Annabelle? Je oui, pas. Oui, c'est Annabelle. Encore un divorce, c'est possible encore pour ça. Voilà, et ben c'est Annabelle que je vais voir mercredi. Enfin bref. Donc oui, non mais là t'as encore non mais chaussettes. À la maison. Non, c'est parce que tu me vois, c'est ça? Bah ouais, en fait. Bon, non mais un petit peu de tenue pour moi quand même. C'est un premier effort. Voilà. Oh, sérieux. Quoi? Le gros effort de Renaud. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cloquette chaussettes. T'es sérieux? Ah non mais en fait remets tes chaussettes, ouais, tes pieds pourris là. Ah tu vois? Pourquoi je cache mes pieds? J'aime pas mes pieds. Il aime pas ses pieds. Pieds. Franchement, Renaud il est en Birkenstock à la maison mais c'est un exploit. Avant, il ne mettait pas de tongs ou de sandales là. Les Birkenstock avant, c'était impossible. Impossible. Une fois j'ai voulu lui acheter les Birkenstock, il m'a dit ah non moi je mets pas ça là. Et maintenant, il les porte. Bon, par contre, il les porte avec des chaussettes. Hein, on ne peut pas trop lui en demander quand même. Non, mais je suis confort comme ça. Ah oui, t'es con. Ah bah ça, c'est sûr que t'es confort. Enfin bref. Bon, allez, on va ranger tout ce foin là. Comment ça va, ma petite Goji? Goji, maintenant, elle a un petit rituel le soir. Avant qu'on couche les filles, elle fait le tour des chambres. Ouais, grave. Elle fait le tour et elle ressort. Et elle fait ça dans les 3 chambres. C'est trop chelou. Genre, comme si elle surveillait, tu sais. Elle faisait le tour pour voir si tout allait bien. Ouais. C'est trop chelou. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu une frayeur. Je reviens de chez les voisins parce que je ramenais la chaise haute et tout. Non, t'es pas obligé. Non, je suis pas obligé. Ah ouais, non. Non, mais je suis bien allumée là déjà. Je suis bien allumée. Donc ouais, je rentre de chez les voisins. Je vois Goji sur le siège. Et genre, je l'appelle, elle bouge pas. Mais elle ne bouge pas. Je la touche, elle bouge pas. Les yeux fermés et tout, je me suis dit, mon Dieu. Et en fait, tu sais, je l'ai un peu secouée et si, elle dormait. Voilà, ça, écoutez, ça changera. Hein, d'habitude, c'est elle qui nous réveille, donc voilà. Et ah oui, d'ailleurs, ce matin, je vous ai pas raconté. Ouh là là, genre, je blablate là. Hein, je vais peut-être aller me coucher, moi. Ce matin, Aria vient dans notre chambre. Quelle heure il était? La première fois qu'elle est venue. Hein? 9h40.
9h40. Non, elle est venue avant. Allez, Se coucher à côté de moi. Attendez, je suis pas dans le bon sens. Donc, elle vient se coucher à côté de moi, c'était peut-être 8h30, quelque chose comme ça. Vous savez, les poupées, quand elles sont allongées, elles ont les yeux qui se ferment. Et là, elle vient vers moi, elle m'ouvre l'œil. Elle me fait « Maman, il y a le soleil qui est levé, on se réveille !» J'ai regardé, je dis « Mais non, Aria, on fait dodo là. » Ah d'accord. Elle est venue se coucher à côté de moi, elle s'est endormie. En ce moment, elle est en fond dans ça. Non, non, le soleil n'est pas couché, donc on va pas se coucher. Bah si, on va y aller. Et dès qu'elles voient le soleil, vous savez, elles ont des volets en bois, les filles, donc le soleil passe un petit peu. Dès qu'elles voient non, ça se dit pas voient. Dès qu'elles voient le soleil, eh bien, elles sont... alors, surtout Aria, Kali non, mais Aria, dès qu'elle voit le soleil, c'est bon, quoi. Il faut se lever. Voilà. Et demain, je vais galérer à les réveiller. C'est toujours comme ça, de toute façon. Enfin, bon, je vais faire un petit brin de ménage, comme je vous ai dit, mettre un petit peu d'ordre dans les coussins sur le canapé. On va finir la vaisselle, ranger la vaisselle propre. Et puis voilà, la cuisine, les façades sont nickel, donc j'ai juste à passer un coup au sol. Et puis voilà, on aura terminé ce long week-end. En tout cas, nous, on a passé un super bon week-end. Entre jeudi, le parc des oiseaux, vendredi, j'étais avec ma maman, ma soeur et Steven sur Lyon. Vendredi, on a fini chez Pauline aussi. Hier, on est resté tranquille à la maison quand même. Et aujourd'hui, ma maman, ma mamie et chez les voisins, franchement, on a passé un trop bon week-end. En tout cas, j'espère que pour vous, c'était pareil. Vous avez passé un bon week-end. Pour tous ceux qui sont partis dans le sud, j'espère que ça a été la route parce que tout à l'heure, on a vu un peu les infos et mon Dieu, il y avait presque 1000 km de bouchons cumulés le dimanche. T'imagines? Ouais, mais c'est affreux. Donc voilà, j'espère que vous avez passé quand même un bon week-end. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain. Et j'ai du montage de vidéo aussi. Le retour de course est monté et il est en ligne. Mais il faut que je monte la recette. D'ailleurs, en parlant de recette, la recette de la tarte au citron arrive. Je vais la refaire cette semaine. Parce que ça ne me va pas du tout, celle que j'ai filmée. Celle que j'ai sortie à midi, visuellement, elle me plaisait pas. Alors il y en a beaucoup, j'ai partagé la photo sur Instagram. Beaucoup m'ont dit, mais si Bérangère, elle est très belle. Moi, ça me m'allait pas. Voilà, je suis peut-être très critique avec moi-même. Mais le rendu ne me plaisait pas, en tout cas c'est pas comme ça que je la voyais. Donc bref, c'est pas grave, je vais la refaire et puis je vous partagerai la recette. Et en plus j'ai pensé, quand je vous ai filmé la crème au citron, je dis mettez 3 œufs et j'ai eu 2 jumeaux, donc ça fait 5. Et là, si je dis 3 et qu'on voit 5 jaunes, les gens ils vont dire mais attends, elle sait pas compter celle-là. Donc voilà, je prends les devants, on sait jamais. Bref. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain et je vous souhaite une très très bonne semaine. Hein, toi aussi? Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.